Nos fascistes ont le projet, qu'ils ne dissimulent nullement, de dompter la foule par des formations militaires, mais sans baïonnettes ni mitrailleuses. Cette guerre est neuve. Elle se fait sous l'œil de la police, qui théoriquement est impartiale, mais qui, dans le fait, penche toujours vers l'ordre. Ce simple penchant se changera en une passion vive si la police est vivement attaquée. Alors entreront en jeu les forces militaires, et l'insurrection sera vraisemblablement surmontée, parce qu'elle sera insurrection. Tous, il me semble, dans les partis avancés, reconnaissent que ce n'est plus le temps des barricades. Si j'accorde cela, je vois alors en quoi consiste le piège fasciste. Il est dans cette tactique facile, de mettre la police avec soi. Et pourquoi réussit-il? Parce que les éléments résistants veulent faire deux choses à la fois, vaincre le fascisme et faire la révolution. D'après ce que j'ai vu, j'ai l'opinion qu'au temps de l'affaire Dreyfus et déjà contre le boulangisme, les masses républicaines ont vaincu, justement parce qu'elles n'entreprenaient aucune révolution. On voyait très clairement, alors, où était l'ordre et où le désordre. À dire vrai, la foule était pour le gouvernement. Ce n'était pas brillant, j'en conviens, ni enlevant. Mais pourtant, rien n'est plus naturel dans un régime démocratique. Les révolutionnaires en riront, mais trouvez mieux. Si le problème était posé en ces termes clairs, maintenir le régime tel quel, la légalité telle quelle, la liberté de parler, d'écrire et de voter comme nous l'avons, la paix des rues comme nous l'avons, alors la partie serait gagnée tout de suite, et presque sans coup de poing. C'est ainsi qu'elle est gagnée tous les jours. Considérez maintenant la démocratie allemande, et, plus anciennement, l'italienne. Je vois un gouvernement par lui-même faible, et attaqué des deux côtés, mais avec cette nuance que les fascistes ont pour but avoué de fortifier les pouvoirs, et les socialistes pour but avoué de les affaiblir encore. Il arrive alors que tout pouvoir devient fasciste, car la pente est bien dangereuse de ce côté-là. Tout ministre choisira l'ordre, car c'est son métier de choisir l'ordre. Les révolutionnaires seront défaits, et les conséquences galoperont. Il n'y aura plus de liberté ni de sûreté pour personne, mais seulement l'antique jeu de la tyrannie et de l'esclavage rendu de plus en plus redoutable par la désertion des esclaves. Car la masse des modérés se range toujours au parti le plus fort. Les raisons, on les trouve ensuite. Elles ne manquent pas. Le progrès, disait Comte, n'est jamais que le développement de l'ordre. Cette cause peut être plaidée. Venant après les Gourdins, ce très sage discours est aisément compris. Ainsi, les restaurations ont beau jeu. Si elles ont l'esprit de faire des réformes d'apparence socialiste, elles ont très beau jeu. J'entends bien. Le républicain a horreur de l'esclavage, même heureux. On dit que les hommes poursuivent le bonheur. Mais non, ce n'est qu'un pis-aller. Les hommes aiment leur propre dignité, c'est-à-dire l'égalité. Égalité de vote, égalité devant la loi, égalité dans la rue. L'ouvrier cherche moins l'avantageux contrat que le libre contrat. Le roi d'industrie, même bon, n'est pas aimé. Le roi de police, même juste, n'est pas aimé. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas des chiens. Parce que ce n'est pas l'affaire de l'homme de faire le beau pour avoir du sucre. Ce qui est aimé sous le nom de socialisme, c'est une société d'égaux. Non pas d'égaux en fait, selon la force, la taille ou l'argent. Ce qui irrite dans l'argent, c'est que l'argent gouverne. Et, du reste, il est de bon sens que si l'argent ne donnait pas pouvoir contre les lois, il n'y aurait pas de tour d'argent, mais tout au plus quelques taupinières. Et si c'est bien cela que vous voulez, il faut y penser, il faut le dire, et sauver premièrement ce que nous avons de civilisation. Civilisation imparfaite, péniblement conquise et toujours menacée. On se moque de la presse, des maigres réformes, des amnisties avaricieusement mesurées. Aimez-vous mieux une charte consentie par un tyran rusé? Cela vous est-il indifférent que le populaire, la lumière et le canard soient balayés ensemble à l'égout? Aimez-vous mieux le régime de fer, sans aucun pardon jamais? Ou bien est-ce que je rêve? Car de quoi est-il question dans la tête de Coty, de Kérélis et de leurs amis? C'est pourquoi je rappelle la vieille tactique républicaine et les précautions à prendre, même pour ceux qui n'ont pas peur. Il ne s'agit pas d'attaques brillantes, ni de drapeaux au vent. Il s'agit de n'être pas battu.